Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la... Pardon, excusez-moi. Donc, pour la réaction live du chapitre 829 de One Piece. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans la même pièce que d'habitude. Donc, derrière moi, vous pouvez voir toute ma collection de figurines One Piece que j'ai acheté depuis quelques mois maintenant. Ici, vous trouverez mon ordinateur. Donc, voilà. Voilà. Donc le scan vient de sortir. Donc comme d'habitude, on va faire la réaction live de ce chapitre. Donc c'est parti pour la réaction live du chapitre 829. Donc j'ai essayé de faire rapidement pour faire ça en une partie, mais je ne pense pas que j'y arriverai. Donc peut-être que ça fera en deux parties. Alors sur la première page, donc là on a la couverture du Weekly Jump en couleur. Donc on a le Luffy avec 4, 6, 8 grenouilles devant lui, qui sont en fait les personnages de l'équipage des Mugiwara. Donc on a Brook, on a Nami, on a Robin, on a Sanji, Zoro, Franky et Chopper et Usopp. Bon, c'est sympathique, mais bon, sans plus quoi. Donc voilà. Donc là, après, on arrive à la double page couleur. Donc, chapitre 829, le Yonkou, Charlotte Lin. Plus qu'un mois avant la sortie du film, une page couleur spéciale Gold avec de nouveaux visuels. Donc là, on a le visuel du chapitre Gold, donc avec Tesoro devant et face à Luffy. Donc d'un côté, on a tout l'équipage de Tesoro et de l'autre côté, on a tout l'équipage des Mugiwara. Donc l'arc de la récupération de Sanji débute. Le volume 82 avec supplément Gold sortira le 4 juillet. Une annonce spéciale, un nouvel album, Color Walk One, sera en vente dès le 4 juillet. CF page 29 pour en savoir plus. Donc tout ça c'est bien mystérieux. Donc voilà. Bon enfin c'est pas super intéressant. Donc c'est parti pour le chapitre réellement. Donc là on en est à la page 3. Luffy et Co n'ayant plus Beacons pour les guider, quittent Cacao Island et se dirigent à l'aide des indications que leur a fournies Pudding. Effectivement, dans le chapitre d'il y a 15 jours, parce que la semaine dernière il n'y en avait pas, Pudding leur avait donné une petite carte avec les indications pour pouvoir arriver le plus rapidement possible sur Whole Cake Island, le siège où se situe Big Mom, et aller récupérer donc Sanji. Et c'est un chemin que elle et ses frères et sœurs ils prennent pour justement ne pas se faire repérer. Et donc ça indiquait des petits points de chaque île en île où il fallait regarder. On avait un petit carré avec 1, 2, 3, donc qui indiquait les aiguilles du log pose. Et donc selon l'aiguille le chemin qu'elle fallait prendre, il y avait un petit 1, un petit 2 ou un petit 3. Et donc ça voulait dire qu'il fallait suivre l'aiguille numéro 1, l'aiguille numéro 2 ou l'aiguille numéro 3 du log post pour pouvoir avancer et arriver le plus rapidement sur Whole Cake Island. Donc ça c'était pour la semaine dernière. Donc on y va. Donc la tea party va bientôt avoir lieu. Oui, ça fait un moment qu'on nous dit qu'elle va avoir lieu. Mais bon. En route pour sauver Sanji. Donc ça promet du lourd déjà. Ensuite, vers Whole Cake Island, là où se trouve Big Mom. Je suis vraiment inquiète pour Pecoms. Je pensais qu'on devrait... Je pense qu'on devrait aller à sa recherche. C'est gentil de s'inquiéter pour lui, mais tu ne devrais pas. Dans l'état actuel des choses, ce serait difficile d'aller à sa recherche. Ne t'en fais pas pour lui, c'est un dur à cuire. Oui, mais... Donc ça, c'est Luffy qui s'inquiète quand même pour Pecoms. C'est sympa de sa part. Mais Pedro, donc, qui est tout simplement le frère de Pecoms, voilà, n'importe quoi moi. Enfin bref, donc oui, Pedro c'est le frère de Pecoms, donc du coup il lui dit, mais t'inquiète pas, c'est un dur à cuire, donc voilà, il n'y a pas de souci, il va s'en sortir. Avant toute chose, on doit absolument s'assurer qu'on peut parvenir à Whole Cake Island sans se faire repérer par l'ennemi. Cette carte est bizarre. Oh, il y a une île en vue. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, je pense que ça devait être Carotte, qui était en haut du mât, qui était en train de dire qu'il y avait une île.
Donc Nami elle est en train d'étudier la carte. Yeah, ça y est, on y est. Je me demande de quel genre de sucrerie sera constituée cette ville. Ça sera peut-être des bonbons. La prochaine sera sans doute de la confiture. On ne débarquera pas. Non, bah en fait, ils sont pas là pour débarquer sur les îles, ils sont juste là pour accoster et aller vite fait pour arriver jusqu'à Whole Cake Island. Quoi? Donc du coup, Nami, quand elle dit qu'ils vont pas débarquer, Chopper et Carrot, ils sont dégoûtés, ils font une tête d'enterrement. Une fois qu'on aura l'île en vue, on s'arrangera pour régler notre trajectoire en fonction du second cadran du log post sans trop s'en approcher. Quoi? Malgré toutes les bonnes choses qu'on pourrait déguster? Es-tu sûr, Nami? Si on ne débarque pas, on va passer à côté de plein de bonnes choses. On fera comme ça, point barre. Donc Nami, elle, pragmatique et qui veut pas se prendre la tête, on a un chemin qui est indiqué, on suit le chemin et on y va fissa. On n'est pas là pour aller bouffer à droite à gauche. Parce qu'on a quand même un objectif, c'est d'aller récupérer Sanji. Donc, quoi qu'on en dise. Luffy, 3 heures à tribord. Chopper, carotte, vous l'avez entendu? Elle a dit Sanji. Note de note de l'auteur, pardon, Sanji signifie 3 heures. Oui, bah ça on le savait. On va chercher Sanji, à tribord toute. Dis donc, ce n'est pas la délicatesse qui t'étouffe. Donc on a Luffy qui essaye d'aller à tribord, mais il fait vraiment n'importe quoi. C'est du Luffy, hein. Le jour où il serait polioté quelque chose. Enfin. Donc là, on arrive à la page 5, pardon. Hein. En conservant une certaine distance de sécurité et en réglant notre trajectoire dès qu'une île est en vue, on pourra ainsi échapper au système de surveillance de l'ennemi. T'es pas vraiment doué pour ça, Luffy. Tu peux parler, Brooke. Donc là, on a le bateau qui est en train. On voit les radars qui sont sous l'eau, hein. Les espèces de limaces de mer escargophones, là. Enfin, c'est des limaces escargophones avec des petites antennes qu'on avait déjà pu voir dans les chapitres précédents. Et donc, ils servent de radar, hein, tout simplement, sur le territoire de Big Mom. Et donc, du coup, pour éviter de laisser de se faire repérer, ils sont obligés de suivre un tracé, quoi, que leur a indiqué Pudding. Je vois, c'est donc comme ça que tu analyses cette carte. Est-ce que tu veux bien le faire? Oui, je vais m'en charger. Ok les gars, moi je vais préparer la bouffe. C'est moi qui vais préparer le repas. Entendu. Donc du coup, Nami, elle demande à Brooke de charger de s'occuper de la carte et d'indiquer aux autres là où il faut aller. Hein. Parce qu'apparemment, c'est un peu le seul qui est un peu responsable et un peu qui a compris un petit peu le truc. Et comme ça, Nami, elle peut aller s'occuper de la bouffe parce que si elle laisse le fil faire, bah, ça risque d'être dégueulasse. Parce qu'on l'a vu la dernière fois, il ne savait pas faire la bouffe. Mais je te promets que cette fois, je foirerai pas. J'ai dit que c'était moi qui allais le faire. Et si tu t'avises à mettre encore un pied dans la cuisine, je t'étripe. Du coup, elle l'attrape par la bouche comme ça. Elle lui dit non, non, t'inquiète, je gère. Parce que sinon, même si tu me dis que tu vas faire mieux, tu vas encore faire des saloperies. Donc, t'inquiète. Laisse-moi te remplacer, Pedro. J'ai envie d'être utile, moi aussi. Rien à faire, je ne veux pas de ta thune. Quoi? De toute façon, tu ne seras. Ah, pardon. Alors, laisse-moi te remplacer, Pedro. J'ai envie d'être utile, moi aussi. De toute façon, tu ne seras pas payé pour le repas. Rien à faire, je veux pas de ta thune. Quoi? Je vois. Ouais. On dirait qu'il est en train de. Ah non, c'est parce qu'il a des jumelles dans la main. Mais bon. Ok. Bon. Page 6, hein. Hein? Oh, et de ce côté, l'eau est de couleur bordeaux. Oui, c'est parce que certaines îles dans cette zone ont des rivières de jus qui se jettent directement dans l'océan. Donc, rien de grave, tout va bien. Bah, de couleur Bordeaux, Bordeaux, ça fait penser à du vin. Et vu que Sanji s'appelle Vinsmoke, comme par hasard, je veux dire. Quoi, du jus? C'est décidément un paradis d'abondance. Dis, Pedro, d'où tu tiens toutes ces informations sur cette zone? J'y suis déjà venu une fois auparavant. Hein? Ah, les gars, droit devant nous. Hein? Donc, on a la confirmation que Pedro a pu être peut-être membre de Big Mom il y a quelques années.
en même temps que son frère Pecoms. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi aujourd'hui ils se détestent plus ou moins entre les deux. Donc il a dû se passer quelque chose sur l'île de Big Mom entre Pecoms et Pedro pour que et il y en a un qui est reparti voir les Minks et l'autre qui est resté avec Big Mom. Donc ça reste d'être intéressant par la suite. On va peut-être avoir des informations par rapport à leur passé aux deux frères. Donc ça risque d'être pas mal. Mais là, on a la confirmation en tout cas qu'il a fait partie. Ou en tout cas, il était déjà venu sur l'île de Big Mom. Donc peut-être en compagnie de son frère Pecoms. Donc là, après, on a un espèce de. Je sais même pas, un monstre marin tout bizarre qui arrive, qui est devant le bateau. Donc évidemment, Chopper et Nami, dès qu'ils voient un monstre, ils ont peur, hein, ils s'enfuient comme des tarés. Hein. Il y a un foutu centipède géant. Luffy au travail. C'est parti. Suce son pouce. Donc là, on a tous les combattants. Luffy, Pedro, Brook et Carotte. Eux, ils ont peur de rien, donc ils y vont. Hein. Donc eux, ça leur fait pas peur. Hein. Du coup, au moins, ils auront un bouffé comme ça. Donc là, on arrive à la page 7. Ah. Donc là, on repart sur tout autre chose. Pendant ce temps-là, à Whole Cake Island. Donc là, on revient sur la partie Big Mom. C'est une catastrophe. Les symptômes de la maladie de Big Mom se manifestent à nouveau. Ah, elle est malade, Big Mom. C'est peut-être lié à son fruit du démon. Vite, quel est le plat qu'elle demande cette fois soir? Le croque, le croque en bouche. Donc ça ressemble à une pièce montée. Hein. Cette pièce montée, d'ailleurs, faite de choux à la crème, c'est un secret des filles. Minute, je crois qu'il y a un groupe de touristes choux à la crème. Qui séjourne. Alors attends, il y a une astérix pour le soir, là. Mais ça, je pense que c'est celui qui faisait ça, c'était le baron Tamago. Donc peut-être qu'on va revoir le baron. Ah bah oui, on le voit juste après le baron Tamago. Celui qu'on avait vu sur l'île des hommes poissons avec Pecoms, justement. Qui séjourne dans un hôtel de la capitale, je t'aime. Donc ça, c'est les phrases à chaque fois. Le baron Tamago, il rajoute toujours des petits trucs à la fin. Hein. Donc là, le repas, le soir, je t'aime, machin, etc. Hein. Donc ça, c'est typique des personnages. Hein. Comme Sanji, il dit j'ai toujours Robin Swan, etc., etc. Donc bon, c'est un peu le même style. Non, ils ont quitté l'hôtel ce matin. Donc on n'a pas d'autre choix que de le préparer. Qu'en disent les chefs? Je dois m'occuper de la pâte. Amenez-moi des amandes. Contactez le ministre Nuit. Nuts, d'accord. Donc ça, ministre Nuts, ça doit être un des fils de Big Mom, hein, parce qu'apparemment, d'après ce qu'on avait compris dans le chapitre précédent, chaque île est dirigée par un ministre, donc là, le ministre Nuts en l'occurrence, donc qui pourrait être un fils ou une fille, hein, de Big Mom, parce que sur Chocolate Island, là, c'était Pudding qui était la responsable et qui est la 35e fille de Big Mom, celle qui doit épouser Sanji. Donc voilà. Donc là, on a plein de nouveaux personnages, hein, donc Tamago, on le connaissait. Donc là, on a une femme avec un chapeau qui ressemble à celui que la fille porte. Je vais encore dire ça, on va encore me tailler un chat. Enfin, c'est pas grave. Il y en a un, il a un nez bizarre, il a même les yeux noirs, enfin c'est colorié tout autour de ses yeux. Là après on en a un qui est vieux, qui a une barbe un peu carrée. Il me fait penser à quelqu'un aussi enfin qui ressemble à quelqu'un qu'on a déjà vu, mais je ne sais pas vous dire qui. Enfin bref, donc voilà. Mama est présentement en route pour Sweet City. Quoi? Elle va venir ici? C'est la capitale, son palais est là aussi. Elle est incontrôlable, elle est entrée dans une de ses crises de rage. Donc là, ils sont en train de paniquer, parce que Big Mom, apparemment, elle est pas bien, donc intéressant, on va voir ce qui va se passer. Donc là, on arrive à la page 8. Le nombre de victimes ne cesse de s'alourdir. Il faut absolument diffuser un avis d'évacuation de la population de Sweet City. Plus rien, à l'exception d'un croc en bouche, ne pourra désormais stopper Mama. Donc apparemment, elle a des pulsions de sucreries
Et donc ce qui fait qu'elle pète un câble, tout simplement. Si elle n'a pas le truc qu'elle a demandé, elle est prête à tout bouffer et à tout sacrifier autour d'elle. Parce qu'apparemment, ils sont en train de dire que tout ce qui est arrivé sur son passage, elle l'a mangé. Donc, elle est prête à manger des villes entières. Donc, juste pour satisfaire son envie. Elle est un peu barjo, la Big Mom, hein. Non, on est déjà à la 15e minute. Donc, bah, comme d'habitude, je vais faire ça en deux vidéos. Donc, on se retrouve dans un instant. Donc là, on en est à la page 8. Donc, on va reprendre sur cette page-là dans la seconde vidéo. Allez, à tout de suite.